Bonjour Lynn. Bonjour André. Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi au juste la SADC? C'est quoi votre rôle et votre mission? La SADC, c'est un organisme de développement économique. On existe depuis 36 ans maintenant. Puis, de notre côté, c'est d'accompagner les gens d'affaires. Donc, on a différents volets pour ça. C'est-à-dire qu'on gère des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, c'est des fonds qui appartiennent vraiment au milieu. C'est-à-dire que c'est avec les remboursements des clients qu'on peut réinvestir auprès de d'autres entreprises. Donc, on fait du financement à différentes étapes. Ça peut être pour un démarrage d'entreprise, ça peut être pour un développement au niveau de l'entreprise. On le fait aussi pour la relève et même pour du redressement, c'est-à-dire quand ça va un peu moins bien. Fait qu'on fait toutes les étapes à ce niveau-là. On a aussi le volet jeunesse, c'est-à-dire qu'on a un fonds pour les jeunes de moins de 39 ans. Et ce fonds-là permet d'avoir des prêts avantageux, c'est-à-dire qu'il y a un 2 ans sans intérêt au niveau des prêts. Et ça aussi, c'est à toutes les étapes. Donc, les gens peuvent aussi en bénéficier plus d'une fois. Des fois, les jeunes pensent que c'est juste une fois qu'ils peuvent bénéficier de stratégie jeunesse, mais s'ils ont d'autres projets, peuvent revenir nous voir et tout ça, puis profiter de ce programme-là une deuxième fois ou troisième fois, s'ils sont vraiment jeunes. Puis aussi, on fait de l'accompagnement. Puis au niveau de l'accompagnement, de la façon que ça fonctionne, c'est si les gens ont besoin d'informations, de suivi, se posent des questions aussi sur leur situation financière, comment gérer leurs employés, ils ont besoin d'aide à différents niveaux, peuvent nous contacter. On n'a pas nécessairement toutes les pistes de solutions ici, mais on va les référer. Puis on a aussi des outils d'accompagnement qu'on peut leur fournir pour qu'ils puissent travailler de leur côté sur différents volets. OK. Puis là, les SADC de la Gaspésie ont décidé de faire leur part pour contrer les changements climatiques. Bien, au niveau des SADC, ça fait quand même plusieurs années. Nous, ça fait depuis 2005 là, qu'on s'est engagé dans une politique de développement durable. Donc, on pose vraiment des actions à ce niveau-là. Puis, depuis 1995, on fait la compensation au niveau carbone et on a convaincu nos collègues là, de contribuer avec nous. Donc, cette année, on a toutes les SADC de la Gaspésie, qui sont les SADC de la Haute-Gaspésie, qui couvrent le territoire de la MRC. On a la SADC de Gaspé, qui elle aussi couvre la MRC de Côte de Gaspé. On a la SADC du Rocher-Percé, qui couvre aussi cette MRC-là. Et nous, au niveau de la baie des Chaleurs, donc on couvre les MRC Avignon et Bonaventure. Donc, on s'est mis ensemble pour faire cette compensation-là. C'est-à-dire qu'on a calculé tous les déplacements au niveau de nos équipes, de nos administrateurs, mais aussi dans les activités. C'est-à-dire que nous, on a des participants pour le rendez-vous de l'économie circulaire, on a des participants au niveau du colloque en ressources humaines. Fait qu'on a compensé pour tous ces déplacements-là. Il y en a aussi qui étaient en avion quand c'est des conférenciers ou des choses comme ça. On les a compilés, puis ça donnait 193 arbres. C'est quand même assez facile de faire le calcul pour une organisation parce qu'on a la chance d'avoir Sargim, qui est une entreprise située à New Richmond, qui offre la compensation sur le territoire. Fait qu'ils ont il y a un outil sur leur site web, et là, en allant indiquer le kilométrage et tout ça, ça nous sort c'est quoi notre compensation au niveau carbone. OK. Puis en ce temps de COVID, comment vous continuez à fonctionner? Bien, nous, je dirais qu'on est très actifs pendant la période COVID parce que les gens d'affaires ont vraiment besoin de support, de soutien, puis de pouvoir parler à quelqu'un. Au niveau de nos bureaux, ils ne sont pas accessibles présentement au public. Par contre, on reçoit les messages par téléphone, courriel et tout ça, puis on communique avec nos gens. On peut aussi organiser pour les gens qui préfèrent là, vraiment qu'on se voit des rencontres Zoom. Donc, on est présent avec eux, puis on les accompagne. Puis même si les gens pensent que présentement, dans cette période-là, il y a peu de projets ou tout ça, on a quand même beaucoup de projets présentement. Donc, les gens décident de se démarrer en affaires ou de la relève, de racheter des entreprises. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce que il n'y a pas juste l'aspect problématique là, qu'on voit au niveau de la COVID. Ils continuent à avoir des activités, les gens continuent à avoir leurs projets. Ils ont eu quand même une période de réflexion aussi à ce niveau-là. Puis ça, c'est un point qui est encourageant là, à considérer. Sûrement avec la situation s'améliore, les gens vont pouvoir venir ici dans vos nouveaux locaux.
Et en plus, au niveau on était content d'avoir Pignon sur rue. Donc, comme ça, on est très visible aussi au niveau du territoire pour que les gens puissent savoir où est la SADC, puis viennent nous rencontrer. On a aussi une salle multimédia pour permettre là, d'avoir des formations à distance, d'avoir aussi des rencontres Zoom, des choses comme ça. Pour les gens qui ne sont pas nécessairement bien équipés chez eux ou dans leur entreprise, pourraient à ce moment-là venir sur place là, pour suivre des formations, des choses comme ça. Donc ça peut aussi être possible, là, même si on est pendant la période COVID, mais c'est des choses qu'on pourrait organiser. OK. Puis les gens qui ont besoin de vos services, ils vous rejoignent comment? Les gens peuvent nous rejoindre au 759-1555 ou encore sur notre site Internet au www.sadcbc.ca.